Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute M. Alors aujourd'hui, je veux te parler d'un concept fondamental pour la manifestation et la création consciente. Donc les circonstances n'existent pas, la 3D n'existe pas. Oui, tu m'as bien entendu, cette idée, elle peut sembler vraiment radicale, mais elle est absolument essentielle pour comprendre comment fonctionne réellement la création de notre vie. On passe notre vie à croire que tout dépend de ce qui se passe autour de nous. Les actions des autres, leurs paroles, leurs choix, les événements objectifs, on va dire comme ça, qui tombent sur notre route. On pense que si ces circonstances sont parfaites, alors notre vie sera parfaite. Et si elles ne le sont pas, alors on est bloqué, on souffre et on stresse. Mais en réalité, tout cela, c'est une illusion. Nous vivons dans une illusion. Platon, dans l'allégorie de la grotte, explique déjà ça. C'est en 427 avant Jésus-Christ, donc on n'a rien inventé. Donc je reviens. La 3D, le monde qu'on dit concret, que nous observons avec nos 5 sens, il n'a de pouvoir sur nous que celui que nous lui donnons. Et pourtant, attention, la 3D, c'est pas inutile. Elle nous donne des informations précieuses. C'est comme un miroir. Ce que tu vois se manifester dehors reflète ta vibration, mais d'il y a quelque temps. Si tu vois quelque chose que tu ne veux pas, c'est pas un échec. C'est un signal pour ajuster ton énergie, te réaligner avec ce que tu désires vraiment. On peut voir ça comme si nous étions en 5D, toujours avec quelques coups d'avance sur la 3D. Ce que nous vibrons maintenant précède toujours ce qui se manifeste physiquement. Donc la 3D, elle n'est que la conséquence de ce qui a déjà été vibré précédemment. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Mais alors, pourquoi la majorité d'entre nous continue-t-elle à chercher la validation dans la 3D ? Pourquoi observons-nous si attentivement les signes extérieurs, les réponses des autres, les preuves en quelque sorte ? Parce que nous avons été éduqués à croire que le tangible a plus de valeur que l'énergie, que ce que l'on ressent ou que ce qu'on pense. Et que donc ça ne suffit pas. Mais c'est exactement le piège qui nous fait perdre notre pouvoir. Chercher à valider l'invisible dans le tangible, c'est remettre notre pouvoir hors de nous. Alors que tout ce que nous voulons, tout ce que nous manifestons, c'est déjà en nous, c'est actif en nous. Il y a une nuance très importante. Quand nous parlons de manifestation consciente, on ne parle pas de demi-mesure. La manifestation que tu convoites, celle qui résonne avec ton âme, avec ton cœur, elle est entière, elle est totale. On ne descend pas ses standards. On ne se contente pas de miettes. On ne dit pas « ça ira » même si ce n'est pas parfait. Non. Ce que tu désires profondément, c'est le résultat final, escompté, pas moins. Ton âme sait exactement ce qu'elle veut. Et ta vibration doit rester fidèle à ce standard. Alors, comment faire concrètement ? Comment naviguer dans la 3D tout en restant centré dans ta vibration et ton énergie ? Alors d'abord, je te conseille d'observer sans t'attacher. Regarde ce qui se passe autour de toi. Observe la 3D. Mais rappelle-toi toujours, ce que tu vois n'est pas la réalité ultime. C'est un reflet de ton énergie passée. Utilise ces informations pour te réaligner, pas pour te juger et certainement pas pour te stresser. Ensuite, se recentrer dans sa vibration. Chaque fois que tu sens la panique, la peur, le doute, la comparaison, qu'importe, respire profondément. Ressens ton corps, ton cœur, ton énergie. Pose-toi la question. Est-ce que je suis en alignement avec ce que je désire vraiment ? Si la réponse est non, tu ajustes ton état et tu retrouves ton centre. Ensuite encore, ne jamais accepter le partiel. Si tu veux quelque chose, c'est tout ou rien. Ne diminue jamais ton intention pour faire plaisir à la 3D. La 3D ne décide pas. Reste fidèle à ce que ton âme convoite. L'univers ne connaît pas les compromis. Il répond à la clarté,
à l'intensité de ton énergie. Donc plus tu es clair, plus tu es focus et plus ça fonctionne. Et quand ça semble se dessiner, mais en partie, c'est le bon chemin, mais ce n'est pas fini. Et ce n'est pas ce que tu dois accepter. Et ce n'est pas la chose dont tu dois te contenter. Ensuite, tu utilises la 3D comme guide. Les événements extérieurs sont précieux parce qu'ils te montrent ce qui est aligné ou ce qui ne l'est pas avec ton grand désir. Donc si tu vois des signes contraires à ce que tu veux, à ton désir, prends-les comme des indicateurs pour te réaligner, pas comme des obstacles. Tu te dis, ok, là il y a un truc qui coince, mais c'est rien, c'est que je n'y pense pas assez, enfin n'y penser, on comprend, c'est que je n'ai pas mis le focus correctement, que je ne me répète pas un discours intérieur qui me sert. Et donc tu es le créateur, la créatrice et pas la victime des circonstances. Tu n'es pas la victime de ce que tu vois, tu t'en sers et c'est tout. Et aussi, visualiser et ressentir la manifestation finale. C'est aussi une clé. Ne te limite jamais à imaginer un peu de ce que tu veux. Ressens-le comme déjà complet, déjà réel. Ressens la joie, la plénitude, la légèreté, la satisfaction que tu vas recevoir, ressentir quand ça va être là, devant tes yeux, comme si tout était déjà là. Tu ressens ça comme si tout était déjà là. Et l'univers répond aussi à cette énergie complète et pas aux miettes. Alors pour conclure, la 3D n'existe pas vraiment. Les circonstances ne sont que des reflets de notre vibration passée. Mais elle est aussi un outil merveilleux pour te réaligner. Et surtout, ta manifestation, elle est entière et totale, jamais partielle. Tout ce que tu désires est déjà en toi. Il ne reste qu'à rester aligné, confiant et parfois un peu patient. Respire profondément, recentre-toi, sens ton énergie et rappelle-toi. Tu es toujours en avance sur la 3D. Tu es créateur, tu es créatrice et ce que tu veux est déjà à portée de ta main. Il suffit de passer en mode réception. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt pour continuer à explorer ensemble la manifestation consciente.